Bonjour à tous, aujourd'hui sur l'essentiel en médecine, nous allons parler de la maladie de Lyme. Lyme est une ville des États-Unis dans laquelle a été découverte cette maladie pour la première fois. Elle est due à une bactérie du groupe Borrelia, transmise via la piqûre de tique du genre Ixodes. La piqûre de tique ne veut pas forcément dire transmission de la bactérie Borrelia. En effet, dans la majorité des cas, la tique ne transmet pas la maladie. On retrouve ces tiques dans les zones humides et boisées en Europe et Amérique du Nord à moins de 1500 mètres d'altitude. En France, elles sont surtout présentes en Lorraine, en Alsace, en Auvergne et dans le Limousin. Cependant, si la bactérie est transmise par la tique, il va y avoir une évolution en 3 phases de la maladie. Premièrement, à l'endroit de la piqûre, on verra l'apparition d'un érythème migrant. C'est une rougeur cutanée bien spécifique. La rougeur centrale correspond au point de piqûre. Autour, il y a une seconde rougeur circulaire qui aura tendance à s'agrandir progressivement. Entre les deux rougeurs, la peau est normale. Il peut aussi y avoir un syndrome pseudogrippal classique, c'est-à-dire légère fièvre, fatigue et courbature. Ce premier stade est vraiment le plus important à retenir, car c'est à ce moment-là qu'il faut consulter rapidement son médecin traitant afin de prendre un antibiotique très efficace à ce stade de la maladie. La guérison est alors quasi systématique. La deuxième phase survient en l'absence de traitement. Elle est marquée par une inflammation des articulations, des méninges et des nerfs, particulièrement le nerf facial qui est le nerf moteur du visage. Les méninges sont les enveloppes entourant le cerveau et la moelle épinière. Lorsqu'elles sont inflammées, cela entraîne de douloureux maux de tête, on parle alors de méningite. Quand le nerf facial est atteint, il y a ce qu'on appelle une paralysie faciale. Les rides du front sont effacées, la fermeture de l'œil est impossible du côté paralysé et il y a une chute de la commissure labiale. Il existe d'autres symptômes de la paralysie faciale, mais ceux-là sont les principaux. Plus rarement, il peut y avoir une atteinte des muscles, des yeux et du cœur. La troisième phase survient dans les 7 ans après le début de la maladie non traitée. Elle se caractérise là encore par une inflammation des articulations, des méninges, du cerveau, des nerfs et également une atteinte de la peau. D'ailleurs, à ce stade, il existe fréquemment des séquelles après le traitement antibiotique. Le diagnostic de la maladie de Lyme peut se faire directement en consultation si le médecin visualise le fameux érythème migrant. Dans les stades plus tardifs, quand l'érythème migrant n'est plus visible, il faudra réaliser une prise de sang à la recherche d'anticorps dirigés contre la bactérie Borrelia. Comme nous l'avons déjà vu, pour traiter la maladie de Lyme, on utilise des antibiotiques d'autant plus efficaces s'ils sont initiés rapidement dès l'érythème migrant. Des antibiotiques comme l'amoxicilline ou la doxycycline sont souvent privilégiés. Le plus important à retenir, c'est qu'il existe des réflexes simples et efficaces à adopter afin de se prémunir contre la piqûre de tique. Lors des balades en forêt, il est donc conseillé de porter un long pantalon, de préférence clair, afin de repérer facilement une tique qui se serait accrochée. Des chaussures hautes et fermées, avoir un tire-tique ou à défaut une pince à épiler plate pour pouvoir décrocher entièrement la tique. Utiliser des répulsifs sur la peau et les vêtements. Pour le choix du répulsif, il est préférable de demander conseil à votre pharmacien. Après la balade en forêt, il faudra impérativement inspecter tout le corps, de la tête aux pieds, à la recherche de tiques. Le lendemain, une deuxième inspection est recommandée pour vérifier l'absence de tiques trop petits pour être vus la veille. Enfin, malgré tous les efforts de prévention, si une tique parvenait à piquer, il faudrait alors retirer entièrement la tique, y compris la tête, à l'aide d'un tire-tique et ensuite bien désinfecter la peau. Puis, pendant 10 jours, il faudra surveiller la peau à l'endroit de la piqûre. Si une rougeur circulaire apparaît, il faudra alors consulter le médecin traitant rapidement. Si après les 10 jours de surveillance, la peau reste normale, on pourra alors être rassuré. A noter que la prise d'antibiotiques en prévention n'est pas du tout conseillée. J'espère que la maladie de Lyme est plus claire pour vous maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.